Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Je vais vous présenter Vinci, action bien évidemment éligible au PEA, versant un dividende avec un rendement d'environ 4%. Donc on commencera avec l'analyse fondamentale de Vinci où je vous montrerai les ratios financiers que j'aime bien regarder de plus près. Et pour chaque catégorie, je vous ai mis une note sur 5 étoiles. Ensuite, on passera à l'analyse technique sur TradingView pour voir l'historique des cours de Vinci depuis ses débuts, voir sa tendance long terme, sans oublier sa droite de régression. Et je vous montrerai un peu les zones techniques clés qui peuvent être intéressantes pour un investisseur long terme. Et en conclusion, on fera une synthèse de tout ce qu'on aura vu auparavant et on essayera de répondre est-ce que c'est le moment d'investir sur Vinci avec une vision long terme. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on va commencer par voir les activités de Vinci. Je pense que tout le monde connaît un peu Vinci. Ce qui est important, je pense, c'est déjà que c'est le numéro 1 mondial des prestations de construction, de concession et de services associés. Au niveau de la répartition de son chiffre d'affaires, on a une grosse partie qui est Vinci Construction avec à peu près 44%. C'est tout ce qui est conception et construction d'ouvrages. Et on a par exemple les infrastructures de transport, routes, autoroutes, voies ferrées, etc., génie civil, hydraulique. Ensuite, on a 38% du chiffre d'affaires avec Vinci Énergie et Cobra IS. C'est tout ce qui est conception, réalisation et maintenance d'infrastructures d'énergie et de télécom. Ensuite, on a Vinci Concession avec 16%, avec tout ce qui est gestion des routes, bien évidemment les autoroutes, Cofiroute, les parcs de stationnement comme les parkings souterrains, etc. Et aussi les aéroports. Et une petite partie du chiffre d'affaires avec 1,6%, tout ce qui est promotion immobilière. Au niveau de la répartition géographique de son chiffre d'affaires, on est très exposé avec la France avec 42%, le Royaume-Uni un peu plus de 9%, on a l'Allemagne à peu près 8%, Espagne, le reste de l'Europe 14%, Amérique du Nord presque 8%, Amérique centrale 6% et après Océanie, Afrique, Asie-Pacifique, Moyen-Orient environ chacun 2%. Donc pour conclure sur les activités de Vinci, ce que j'aime beaucoup c'est déjà par exemple les Vinci Construction, numéro 1 mondial des constructions. Donc c'est vraiment très intéressant et je pense beaucoup de choses à faire encore dans l'avenir au niveau de Vinci Construction. On a aussi Vinci Énergie qui est aussi important, 38% du chiffre d'affaires et tout ce qui est infrastructure d'énergie, maintenance, etc. Donc encore beaucoup de boulot, je pense, durant les années à venir. Et on ne va pas oublier Vinci Concession avec les autoroutes françaises, comme je l'ai dit, les parkings souterrains, par exemple, dans les grandes villes et aussi les aéroports. 16% du chiffre d'affaires, ce n'est pas rien. Et je pense aussi un bel avenir pour Vinci Concession. Et aussi intéressant, je pense, la répartition géographique. Même si on est beaucoup exposé en France, si on regroupe toute l'Europe, on doit être pas loin de 80% du chiffre d'affaires qui est réalisé en Europe. Mais je pense qu'on a des parts de marché à aller chercher en dehors de l'Europe pour Vinci. On a l'Amérique du Nord avec presque 8%. On a peut-être des choses à faire aussi en Afrique avec 2%. On sait que dans les pays qui sont en train de se développer, il va y avoir énormément de construction à faire et Vinci a un poids lourd dans ce domaine. Donc je pense un bel avenir. On va pas oublier l'Allemagne
avec presque 8% et avec ce plan de relance de 100 milliards sur les infrastructures, bien évidemment, Vinci va avoir des commandes en Allemagne. Et puis, on verra aussi pour l'Ukraine. On n'en est pas encore là, mais bon, on va espérer que la guerre va se terminer le plus vite possible. Et bien évidemment, va falloir reconstruire aussi l'Ukraine, tout ce qui est hydraulique, génie civil, etc. Je pense que aussi Vinci aura des commandes. Donc, pour conclure sur les métiers de Vinci, j'aime énormément un peu cette répartition. Donc on va passer maintenant au compte de résultats de Vinci. Tous les graphiques que je vais vous montrer, vous pouvez les retrouver sur Zone Bourse ou sur Morning. J'ai mis les liens dans la description. N'hésitez pas à faire aussi vos propres recherches sur plusieurs sites. Toujours important d'aller voir plusieurs sources, etc. Donc au niveau du compte du résultat de Vinci, ce qu'on peut remarquer, c'est déjà, on voit qu'avant 2020, on était sur déjà des gros chiffres d'affaires, mais vraiment, après 2020, on a eu une augmentation vraiment très intéressante de son chiffre d'affaires chaque année, et on voit même en 2024 son chiffre d'affaires augmenter. Pour les prévisions, on devrait encore augmenter au niveau du chiffre d'affaires. La marge a bien évidemment chuté en 2020. La marge d'exploitation en 2019, on était à un peu plus de 12%. On a chuté avec la crise du Covid, mais on est bien remonté chaque année pour revenir cette année 2024 sur une marge encore plus élevée que 2023 et plus élevée avant le Covid. Donc on est à peu près un peu plus de 12% de marge d'exploitation. Personnellement, j'aime bien les marges d'exploitation supérieures à 10%, mais au niveau de Vinci, je lui mets une note de 4 sur 5 parce que on a une augmentation de la marge d'exploitation chaque année et du chiffre d'affaires aussi. On voit aussi les prévisions que donne Zone Bourse. On devrait encore augmenter un petit peu de chiffre d'affaires, de marge d'exploitation. Donc ça va bien évidemment dans le bon sens pour la suite au niveau de Vinci. Donc 4 sur 5, profitabilité vraiment intéressante au niveau de Vinci. On passe maintenant à la rentabilité où on peut voir la rentabilité avec le ratio financier, par exemple le ROE. Je vous rappelle, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Donc au niveau du ROE, on était à 6% en 2020, mais on voit qu'après, on a bien augmenté, presque 12 en 2021, 17,5 en 2022, 2023, on a un peu baissé à 17,4 et là, les résultats de 2024, on a aussi baissé en dessous des 17%. Donc, c'est pour ça que je lui attribue une note de 3 sur 5. Alors, un ROE, pour moi, supérieur à 10%, c'est quand même déjà pas mal. Mais on voit que la dynamique au niveau de Vinci, on avait un très bon ROE en 2022-2023. Mais on voit qu'en 2024, on est plus faible que 2022 et surtout on voit que les prévisions pour 2025 on devrait encore baisser, donc c'est pour ça un 3 sur 5, mais c'est quand même un ROE tout à fait acceptable, qu'on est aux alentours des 15-16% au niveau de la rentabilité de Vinci, donc rien à signaler de particulier et une note de 3 sur 5 au niveau de sa rentabilité. On passe maintenant à la santé financière de Vinci. On peut voir comme ratio financier le leverage qui, je vous le rappelle, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc, rien à signaler, plutôt intéressant. On était à 3 fois en 2020. 2021, on est descendu à peu près à 2,5. 1,80 en 2022, 1,35 en 2023. Les résultats récents de 2024 nous donnent un leverage à peu près à 1,6. Et pour 2025, les prévisions d'1,5. Donc, rien à signaler. C'est pour ça que je lui donne une note de 4 sur 5. Personnellement, au niveau du leverage, j'aime bien les entreprises en dessous des 3 fois. Mais ce qui est plutôt intéressant à regarder, c'est si chaque année, l'entreprise arrive à faire baisser son leverage. C'est un peu le cas sur Vinci, même si 2023 c'était 1,3, mais on voit que sur 2024, on est plus bas que 2022, donc rien à signaler, plutôt très encourageant pour la suite avec une santé financière très saine au niveau de Vinci. Donc on va passer à la valorisation de Vinci en regardant son PER qui correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère
en termes relatifs, bien sûr. Donc au niveau du PER de Vinci, bon, il était extrêmement élevé en 2020, mais comme son bénéfice net par action était très faible, normal qu'il soit à 37 fois. Après 2021, on est revenu vers les 20 fois. 2022, 12. 2023, 13. Et 2024, 11. Donc on voit le petit graphique que je vous ai mis en bas avec la moyenne. Bon, la moyenne est un peu tronquée avec 2020, mais si on enlève un peu 2020-2021, on voit que Vinci tourne aux alentours d'un PER vers les 13-14 fois. Donc c'est pour ça que j'attribue une note de 4 sur 5, parce que on verra, son bénéfice net par action monte chaque année et son courbe de bourse aussi. Donc ça nous fait des PER qui sont plutôt stables. Donc c'est plutôt très intéressant quand le cours de bourse de la société suit un peu le bénéfice net par action. Si vous avez un cours de bourse qui chute et un bénéfice net par action qui augmente chaque année, vous allez avoir un PER extrêmement faible les années suivantes. Et sens inverse, si le cours de bourse continue de monter et que le bénéfice net par action baisse, vous allez avoir un PER extrêmement élevé. Donc c'est toujours ce que j'aime bien regarder, c'est que qu'il n'y ait pas d'écart entre le cours de bourse et on va dire le bénéfice net par action. Donc c'est pour ça, un PER stable, ça me va très bien. 4 sur 5, rien à signaler au niveau de la valorisation. Si vous comparez avec FH Bouygues, la valorisation de Vinci est un peu plus élevée, mais elle est stable durant ces dernières années. Donc plutôt intéressant au niveau de sa valorisation. On va passer maintenant à la partie dividende de Vinci. Je vous ai mis ce petit graphique. Ce qu'on va voir en premier et ce qui est très important, c'est le bénéfice net par action. C'est le résultat net divisé par le nombre d'actions. Ça permet de connaître la part de bénéfice attribuée à chaque action. Et au niveau de Vinci, on était extrêmement faible en 2020 avec 2,20 €. Après 2021, 4,50 €. 2022, 7,50 €. 2023, 8,18 €. 2024, environ 8,50 €. Et pour 2025, les prévisions tablent sur à peu près 8,63 €. Donc c'est très intéressant parce que comme vous le voyez, c'est un bénéfice net par action qui augmente chaque année. Donc très positif. On voit que l'entreprise croît chaque année. On a vu auparavant son compte de résultat avec son chiffre d'affaires qui augmente aussi chaque année. Ça marche aussi. Donc c'est, on va dire, très encourageant pour le futur. C'est une entreprise qui croît chaque année, donc très positif. Et comme son bénéfice net augmente chaque année, son versement de dividendes aussi peut augmenter chaque année. On était sur un dividende de 2 € en 2020, presque 3 € en 2021, 4 €, 4,50 €. Et là, pour 2025, sur les résultats de 2024, Vinci va verser 4,75 €. Donc ça suit aussi son bénéfice net par action. Et ce qu'on regarde surtout, c'est le P/E ratio, le taux de distribution, pour voir si l'entreprise ne va pas se mettre en danger avec le versement de dividendes. Parce que le taux de distribution, c'est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc au niveau du P/E ratio, 2020, bien évidemment avec un dividende de 2 € et un bénéfice net de 2,20 €, ça nous a fait 93% de taux de distribution. Après, on est redescendu à 64, 53, 55, 56 pour 2024. 2025, on devrait encore être à 56. Donc, on voit c'est très stable au niveau de son taux de distribution qui tourne aux alentours entre 50 et 60%. Donc, rien à signaler de particulier. Une entreprise très saine avec un P/E ratio toujours entre 50 et 60% et un bénéfice net par action qui augmente en même temps que son bénéfice, un dividende qui augmente en même temps que son bénéfice net par action. Donc voilà, je lui attribue une note de 4 sur 5 au niveau de son dividende parce que très positif. J'ai envie de dire pourvu que ça dure. On verra si dans quelques années, si Vinci fait une mauvaise année et que son bénéfice net par action baisse, est-ce qu'elle va encore augmenter son versement de dividendes ou le baisser? On va voir tout de suite après son historique un peu plus
un peu plus loin au niveau de son versement de dividendes pour voir que elle avait baissé son dividende en 2020 pour pas se mettre en danger. On était quand même à 93% au niveau du taux de distribution, mais une très bonne note de 4 sur 5 au niveau de son dividende. Pour compléter la partie dividende de Vinci, je vous ai mis ce petit graphique que vous pouvez retrouver sur Morning. Donc ce qui est très encourageant et très intéressant, c'est le versement de dividendes sans interruption depuis 27 ans. C'est un dividende qui est versé 2 fois par an. Je crois que c'est avril et fin d'année. On a la compte ELSOD. Et on voit dans son historique, comme je vous l'ai dit, par exemple, entre 2014 et 2015, on a eu une baisse au niveau de la somme versée de dividendes. Faudrait aller voir, je n'ai pas regardé si on a eu un bénéfice net par action qui avait baissé entre 2014 et 2015. Sûrement, s'ils ont baissé la somme. 2020, ils n'ont pas coupé malgré la crise de Covid, ils l'ont juste baissé. Donc c'est aussi signe quand même d'une solidité de l'entreprise. Et puis après, on a vu les ratios de 2021 jusqu'à 2024. On a vu que c'était très encourageant. Donc Vinci a pu augmenter sa somme de versement de dividendes. Et pour cette année 2025, sur les résultats de 2024, ils vont verser 4,75 €, soit à peu près un rendement de 4%. Donc j'ai envie de dire c'est très intéressant. C'est pour ça 4 sur 5 au niveau de son dividende, qui est pour moi quand même un point fort au niveau de Vinci. Donc on va passer maintenant à l'analyse technique de Vinci. Je me suis mis en mensuel pour voir depuis son introduction en bourse. Donc Vinci 1994, donc on a eu une belle tendance haussière jusqu'en 2007 et puis 2008, la crise et la chute de Vinci pour retourner sur des niveaux de 26 €. Après, elle a bien construite. Depuis le passage en 2013 de sa moyenne mobile 50 mensuelle, on voit qu'elle jouait bien son rôle de support dynamique. 2014, 2016, 2019. Après 2020, on était sur des records vers les 203 €. Le crash du Covid, où on a cassé cette moyenne mobile 50 mensuelle, on a travaillé la zone et puis après on est repassé au-dessus en peu près ici en février 2021 et depuis là encore support dynamique, cette moyenne mobile 50 mensuelle. J'ai tracé une oblique qui passe depuis 2012 mais très large sur un graphique mensuel, voilà, pour vous montrer qu'un coup d'œil que c'est aussi très long terme. Moyenne mobile 200 mensuelle, elle est toujours dessous les cours, donc c'est aussi très long terme et en ce moment on n'est pas loin d'un nouveau record au niveau de Vinci. On va se mettre en hebdomadaire pour voir de plus près. Aussi actionnaire pour ma part depuis 2021 au niveau de Vinci. Voilà, j'ai ouvert une position en juin 2021 et depuis je l'ai toujours dans mon portefeuille long terme à dividende. Voilà, c'est une de mes sociétés un peu favorites au niveau du CAC 40. J'apprécie particulièrement, donc je garde en portefeuille. Pour le moment, c'est haussier. Maintenant, mon objectif, c'est essayer d'accumuler du Vinci. Et au niveau des zones clés que je vous parle tous les mois, j'avais cette zone à 100 €. J'ai pas osé. Voilà, c'est plus facile à dire maintenant que quand on était sur cette zone là en décembre de l'année dernière, de décembre 2024, début d'année, je savais pas, voilà. C'est comme ça, moi je suis transparent avec vous, cette zone était très belle pour en reprendre avec ce canal haussier. J'ai loupé le train, après pas de regret, je suis dedans, on va voir qu'est-ce qu'elle va faire dans les prochaines semaines, prochains mois. On voit que là, maintenant, elle arrive sur une grosse résistance vers les 120 €. On va voir ce que ça va donner quand elle y sera. Est-ce qu'elle va casser la résistance pour aller sur le haut de ce canal haussier? Affaire à suivre. Après, c'est haussier. On rentre juste en zone de surachat. Les moyennes mobiles 10, 20, 50, 200 hebdomadaires sont sous les cours. Donc c'est plutôt très intéressant, très haussier, long terme, moyen terme, court terme. C'est tout aussi au niveau de Vinci.
Maintenant, pour un investisseur long terme qui veut rentrer une position, je pense qu'il va falloir patienter parce que vers 120 euros, on voit que voilà, on a eu une baisse. Il y a toujours des baisses. C'est pour ça que le canal est pour moi, je pense, intéressant. Là, on était bien monté, on est revenu vers le bas du canal. Là, on a travaillé pour aller plus haut, mais on y est revenu fin d'année dernière. Donc peut-être qu'on peut revenir là. Et puis je sais pas, fin 2025, peut-être revenir vers la zone des 100, 105 euros. C'est ce que je vais patienter au niveau de Vinci. Je pense qu'il va falloir patienter pour voir ce qui va se passer durant les prochaines semaines. Après, comme je vous l'ai dit, elle est soutenue déjà par le plan de relance de l'Allemagne parce que au niveau des infrastructures, elle va bien y avoir des commandes. On a un peu l'inconnu aussi de l'Ukraine qui pourrait aussi, si bien évidemment il y a un accord de paix, etc., pour la reconstruction de l'Ukraine, les infrastructures électriques, etc., il va falloir bien des entreprises et Vinci pourrait aussi avoir des commandes sur ce niveau-là. Donc je pense que durant les mois et les années à venir, encore pas mal de choses au niveau de Vinci. Maintenant, ce qu'on peut regarder rapidement, c'est par exemple la comparer. On peut la comparer par exemple au CAC 40 pour voir si elle surperforme ou pas le CAC 40. Si on se met depuis le début de l'année, on est sur 18% au niveau de Vinci, le CAC 40 est environ à 10%. Si on se met sur un an, on est au même niveau à peu près. Plus on est à 0% depuis un an, que ce soit le CAC 40 ou Vinci. 5 ans, on est à peu près la même performance au niveau du CAC 40 et de Vinci. Elle suit plutôt bien le CAC. Après, si on se met un peu plus éloigné, on voit que Vinci surperforme le CAC. Par exemple, sur 10 ans, on est sur une progression d'à peu près 220 pour le CAC, 100%. Je ne vous ai pas mis avec les dividendes. On va mettre simple. On peut aussi, par exemple, comparer des entreprises un peu du même secteur, même si, c'est pas vraiment la même chose, mais on peut mettre, par exemple, Eiffage au niveau de comparer, et par exemple, Bouygues, qui est un peu pareil, mais bon, c'est pas vraiment, mais au niveau des actions françaises, on peut aussi faire une comparaison comme ça pour voir, sur un an, on est à peu près au même endroit, moins 4 au niveau d'Eiffage. C'est Eiffage ça Oui, Eiffage, moins 4 si on se met sur un an. Donc moins 4 Eiffage, plus 5 Bouygues et on est à 0 comme on a vu Vinci. Voilà, après je ne vais pas tout faire. Je vous invite par exemple à faire des comparaisons comme ça sur TradingView sur 5 ans. Et Vinci est la meilleure avec presque 100%. Et la plus faible, c'est Bouygues avec 26%. Voilà, on va pas aller 10 ans. Et j'ai pas mis aussi avec les dividendes réinvestis. À peu près 10 ans. On a Vinci 125. On a Eiffage pas mal aussi, 91. Et Bouygues qui n'a pas vraiment progressé en 10 ans. On est sur une performance de 20%. Voilà. On pouvait comparer ces entreprises. Donc pour conclure techniquement sur Vinci, c'est aussi très long terme, aussi moyen terme, court terme. Maintenant, je pense qu'il va falloir patienter pour un investisseur long terme ou comme pour moi, pour me renforcer ma position sur Vinci. Donc peut-être le bas de canal, de toute façon. Comme je l'ai dans mon portefeuille, tous les mois, je vous fais un point technique de Vinci. Et là, sur 120, on est presque sur des nouveaux records. Donc, je pense que la patience est de mise cette année sur ce beau dossier qui est Vinci. On va passer maintenant rapidement à la droite de régression de Vinci pour voir qu'on n'est pas très loin de cette droite. Ce qu'on peut remarquer, c'est que entre 2015 et avant le crash du Covid, Vinci avait fortement progressé. On était au-dessus de cette droite. Après, on a fortement chuté. On a quand même mis du temps avant de refaire des plus hauts historiques d'avant crise Covid. C'est pour ça qu'on est resté assez longtemps en dessous de cette droite de régression et qu'au final, on est toujours en dessous. Après, la droite commence de 2009, donc ça varie. Mais au final, si on regarde de plus près, on a vu avec l'analyse technique, c'est haussier et on n'est pas très très loin, très écarté de cette droite de régression qui est bien évidemment un outil parmi tant d'autres. Donc pour conclure sur la performance de Vinci, je lui attribue une note de 4 sur 5. On a vu que c'était haussier long terme, moyen terme, court terme, qu'on n'est pas loin de ces records
en ce moment, maintenant, pour un investisseur, va falloir attendre des corrections, respirations, peut-être le canal que je vous ai montré avec l'analyse technique qui passerait vers les 105 euros. Donc patientez, je vais vous la faire suivre toute cette année comme je l'ai dans mon portefeuille et je pense l'avoir encore de nombreux mois déjà et peut-être années. Donc tous les débuts de mois, on refera un point technique sur Vinci. Donc pour conclure cette vidéo d'analyse fondamentale et technique sur Vinci, je vous ai mis les statistiques que vous pourrez retrouver sur Morning avec le rendement sur dividende qui est vraiment intéressant, un peu plus de 4%. La note de sûreté dividende avec une bonne note de 15 sur 20. On a vu que Vinci, c'est un dividende versé chaque année depuis 27 ans, donc ce n'est pas rien, presque en constante augmentation. Donc c'est vraiment très intéressant pour un investisseur long terme. Et aussi son score de croissance, 13 sur 20. On a vu techniquement que son cours de bourse était haussier très long terme et qu'on n'est pas loin en ce moment d'un nouveau record au niveau de Vinci. Au niveau de la valorisation avec son PER, on n'est pas sous-valorisé pour moi. On est sur un PER d'environ 13 fois. Donc ça suit comme on a vu ensemble avec son bénéfice net par action. Donc on a plutôt un PER stable. On est sur une valeur quand même recherchée par les investisseurs, mais qui n'est pas non plus surévaluée. Donc c'est plutôt intéressant. C'est un cours de bourse qui suit en fait les résultats de l'entreprise. Donc c'est pour moi intéressant. Si pour X ou Y raison, dans les années à venir, je ne sais pas, comme avec le crash du Covid, Vinci a délivré des résultats pas bons du tout, bien évidemment avec son secteur et les confinements, etc. Et son cours de bourse a fortement chuté. Donc c'est plutôt intéressant quand ça suit les résultats au niveau de son cours de bourse. Bénéfice net par action, constante augmentation, donc très positive pour pouvoir augmenter son versement de dividendes. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la note globale, je lui attribue une note de 4 sur 5 parce que personnellement, je l'ai dans mon portefeuille depuis 2021. Elle me satisfait depuis. J'ai rien à dire au niveau de Vinci. Des résultats chaque année très encourageants. Son cours de bourse haussier long terme. Un rendement sur dividende vraiment pas négligeable de 4%. Si en plus vous mettez la performance du cours de bourse de Vinci, ça nous fait quand même une très belle performance. Et j'ai envie de dire pourvu que ça dure durant les prochaines années au niveau de Vinci. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. Ces analyses fondamentales et techniques sur des actions bien évidemment éligibles au PEA versant un dividende. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouvera dans 2 jours pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Allez, bye!